Avez-vous déjà lu cette épître de Paul aux Corinthiens? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous exhorte à lire cette épître. C'est une épître, une lettre qui a été adressée à l'église de Dieu qui était à Corinthe, mais aussi à ceux qui y ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Heureusement qu'il y a quand même cette inspiration qui a été donnée à Paul pour préciser que ce que j'écris à l'église de Dieu à Corinthe, aux hommes et aux femmes qui vont dans l'église à Corinthe, je l'adresse à tous ceux qui, en tout lieu, quel que soit où ils sont, qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici comme ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ comme leur Seigneur. Et donc cette lettre nous est adressée. Les Corinthiens posaient beaucoup de problèmes. Dans cette lettre, l'apôtre Paul répond aux questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, et ensuite il leur parle des spiritualités, des dons spirituels, des choses meilleures, l'amour. Et il leur dit, et c'est le sujet de ce message, il leur dit au chapitre 11, le verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, Bozo Sangana, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les gens de Corinthe s'assemblaient dans l'église pour se disputer. Ils sont dans l'église, ils se disputent. Et l'apôtre Paul leur dit, vous devez tenir tous ces mêmes langages. Vous ne devez pas avoir des divisions parmi vous. Vous devez être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Parce que Paul avait appris que les gens étaient divisés. Certains disaient, moi je suis de Paul. D'autres, moi je suis d'Apollos. D'autres disent, moi je suis de Képhas. Et d'autres, moi, de Christ. Donc ils ne connaissaient même pas. Ils ne connaissaient pas les Écritures, mes frères. Ils ne connaissaient rien. Mais ils disaient qu'ils étaient des chrétiens. Pourquoi les gens ont dit que Jésus est le Fils de Dieu? Les gens de son époque. Vous voyez les militaires romains à la croix, il a vu comment Jésus est mort. Il dit certainement que le Fils de Dieu. Mais, quand il parlait, quand il était vivant, les gens étaient étonnés. Il dit, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point été à l'école. Et quand Jésus prêchait, c'était avec autorité. Les gens s'étonnaient. Les gens étaient frappés par sa doctrine. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu quand vous ne connaissez pas les Écritures. Et quand vous ne vivez pas votre vie conformément aux Écritures. Et quand vous n'avez pas le langage des Écritures. L'apôtre Paul dira, nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les gens qui sont dans les églises, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont un langage mondain. Ils ont des comportements mondains. C'est pourquoi vous voyez, les églises se transforment en des lieux de danse obscènes. Des lieux où on s'habille de manière indécente. Quand il y a des mariages, ce sont des païens qui se révèlent. Quand il y a les deuils, ils se révèlent davantage qu'ils sont des païens. Ils ne pleurent pas comme les gens ayant de l'espérance. Ils pleurent comme tout le monde, comme toute personne qui ignore les Écritures.
Et ils disent des choses dans leurs pleurs qui les amènent dans les ténèbres. Ils disent les choses dans leurs chants qui les lient aux ténèbres. Donc quand quelqu'un a des preuves, il révèle qui il est. Dans l'épreuve de Job, la femme de Job a révélé que c'était une femme insensée. Dans l'épreuve, elle demande à Job de maudire Dieu. Parce que c'était une personne qui ne connaissait pas Dieu. Et qui ne connaissait donc pas la parole de Dieu. D'ailleurs, par la suite, on ne parle plus d'elle. Alors, les Corinthiens, ils venaient dans l'église, mais ils marchaient selon l'homme. Ils n'étaient pas spirituels. Ils étaient des hommes naturels. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et moi, pendant toutes ces années que Dieu m'a fait la grâce de croire en lui et d'exercer le ministère de prédicateur de l'Évangile, d'enseignant de la parole, j'ai pu voir des gens qui sont dans les églises, vous commencez à échanger avec lui, mais il parle avec pour référence ce qu'il a entendu dans le monde, mais il ne vous dit pas, il est écrit. Qu'est-ce que Jésus a dit au diable quand le diable vient pour le tenter? La seule façon dont Jésus-Christ a fait tomber le diable, c'est de le renvoyer aux Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Il est écrit. Et le diable, lui aussi, il est tenté dans les jeux. Il est aussi écrit en déformant les Écritures. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils déforment les Écritures. Ils déforment la parole de Dieu. Et quand vous avez pour ami, pour mari ou pour épouse, des païens qui ne connaissent pas les Écritures, vous aurez toujours des problèmes. Vous avez pour païen un mari ou pour païen une épouse, vous aurez des problèmes. Surtout si ce sont de ces païens qui sont dans l'église depuis des années. Vous savez, Jésus-Christ a dit quelque chose aux gens qui prétendaient connaître la parole de Dieu, les Sadducéens. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous êtes dans l'erreur. Il dit ça aux Sadducéens qui lui demandent une femme qui a eu 7 maris, etc. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23. Il lui demande, à la résurrection, elle sera la femme de qui? Jésus leur dit, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas d'épouse. À la résurrection, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, mais avant de leur dire ça, il leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et la plupart, beaucoup de gens qui sont dans les églises, sont des gens qui sont animés par l'esprit de l'erreur. Ils lisent à peine la Bible, mais ils veulent prétendre connaître Dieu. Ils lisent à peine la Bible. Il est ou elle est dans l'église pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, mais cette personne ne lit pas les Écritures. Cette personne va prier. Cette personne fait des jeûnes et dit et affirme connaître Dieu. Affirme avoir vu des miracles. Mais les miracles, beaucoup de gens les ont vus quand Jésus prêchait. C'était des miracles. Même quand les apôtres prêchaient, les miracles, Jésus-Christ confirmait la parole par les miracles. Mais quand Jésus est ressuscité, la Bible nous parle de 500 frères auxquels il est apparu. Et puis, il est monté au ciel. Il y avait 120 personnes, à peu près, qui ont cru.
Où étaient tous ces gens? Où étaient les dix lépreux qui avaient purifié? Un seul est revenu vers lui. Et les 9 autres étaient où? Où étaient tous ces gens que Jésus avait nourris par miracle? Non, mes frères. Le Seigneur nous a bien fait comprendre que les miracles, Dieu peut les accorder même à ceux qui ne croient pas en lui. Ce n'est pas le miracle que tu as vécu dans ta vie qui prouve que tu es enfant de Dieu, mais c'est le changement de cœur et de comportement. Voici ce que Jean-Baptiste a dit à la foule qui venait vers lui. La foule vient vers lui pour se faire baptiser. Et Jean leur dit, race de vipères. Au lieu de se réjouir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes parts pour se faire baptiser, mais Jean s'arrête, les regarde et dit, Bino libote anyoka. Vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Comment ça? Comment ça? Comment expliquer ça? Les gens viennent pour être baptisés. Non, mais ils ne changent pas. Et quelle est la solution que l'apôtre leur propose? Produisez des œuvres dignes de la repentance. Ne vous contentez pas de dire nous sommes des enfants d'Abraham. Dieu peut faire sortir des enfants de ces pierres. Un chrétien, il produit des œuvres qui montrent qu'il s'est repenti. D'ailleurs, la vraie vie du vrai chrétien, c'est la repentance tous les jours. C'est pas l'orgueil. Le chrétien, tous les jours, il se remet en cause devant Dieu. Mais aussi devant les hommes. C'est pourquoi le vrai chrétien, il demande pardon facilement. On n'a pas besoin de lui dire demande pardon. La vraie chrétienne, elle demande pardon. On n'a pas besoin de lui dire demande pardon. Le mari chrétien, il demande pardon facilement à sa femme. Le mari qui n'est pas chrétien, même qui va dans l'église ou même qui prêche l'évangile, il ne va pas demander pardon. Il ne va pas se rabaisser. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a rien à voir avec le Seigneur. La femme qui est païenne, qui est dans l'église, ne demandera pas pardon d'elle-même. La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est la repentance. Le chrétien, le vrai, il se répand chaque jour. Il est chaque jour touché par la parole de Dieu. Et il change. Pour cette raison, mes frères et sœurs, que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais vous avez des divisions, vous marchez selon l'homme. Je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels. Vous avez de la jalousie, vous avez des disputes, vous êtes des gens charnels. Comment voulez-vous que je vous parle de choses spirituelles? Et il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Donc, les Corinthiens se rassemblaient très nombreux dans l'église. Ils étaient nombreux. Il y avait parmi eux des débauches. Leur conversation était mauvaise. L'habillement des femmes était indécent. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens, au point que l'un d'entre eux avait la femme de son père. Aujourd'hui, les gens se préoccupent, les pasteurs comme les membres des églises. Ils se réjouissent d'être nombreux, ils s'enorgueillissent même de se rassembler nombreux. C'est ça la préoccupation. Mais Jésus a dit, allez auprès des hommes de toutes tribus, de toutes langues, faites d'eux mes disciples. Et il a choisi parmi ceux qui ont cru, sont devenus, dont il a fait sacrificateur pour Dieu son Père. Parmi eux, il a choisi certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, le chrétien c'est un saint, saint de santu, un nom de sanou. Le chrétien c'est un saint, un homme saint, une femme sainte. Alors le Seigneur considère que quelqu'un qui a cru en lui, il est un homme mis à part. Une femme qui a cru en lui, c'est une femme à part. C'est une femme qui n'est pas comme les autres. Pour le Seigneur, si une femme dit « Je crois dans le Seigneur »,
c'est une sainte, c'est-à-dire une personne mise à part. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle ne parle plus comme les païennes. Son langage n'est plus le langage mondain, c'est le langage spirituel. C'est une femme à part. C'est une femme, comme l'apôtre Pierre l'a écrit dans 1 Pierre chapitre 3, c'est une femme qui a un esprit doux et paisible. Elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elle obéit à son mari, comme Sarah, qui obéissait à son mari, elle appelait son Seigneur. Et la Bible dit, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Voilà une chrétienne. C'est une fille de Sarah. Comme Sarah, qui respectait son mari, elle l'appelait Seigneur. Pas Seigneur de moquerie. Hein? Il y a de ces femmes-là qui écoutent la prédication qui disent, ah, donc mon mari, je dois l'appeler Seigneur. Eh, Seigneur, il y a Goliath. Seigneur, non, non. Et l'appelait Seigneur par respect. Et la Bible dit, c'est elle qui est le modèle que les femmes doivent imiter. Elle dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Lorsque quelqu'un est un chrétien, il est mis à part. Saint veut dire séparé, mis à part par Dieu. Tu n'es plus un homme qui parle comme les autres hommes qui fait des blagues, qui parle de choses impures. Non. Qui regarde les choses impures. Non. Qui lit des choses impures. Non. Qui se réjouit des choses impures. Non, mes frères. Vous savez, la Bible, à propos de notre sainteté, dit même que non seulement le chrétien offre son corps en sacrifice, c'est-à-dire ton corps devient mis à part. On ne va pas t'embrasser par n'importe qui. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ces filles-là qui donnent des bises partout ici et là. Oh, parce qu'il est écrit, saluez-vous par un saint baiser. Qu'est-ce qui prouve que ton baiser là, il est saint? De ces gens qui se donnent des bises, qui se saluent, hein? Une femme, comme nous sommes là à l'église, que moi je prenne en guise de salutation une dans ma langue, on dit Koupama ne vive au Simbinaboy. Ah ma soeur, comment ça va? Qui es-tu toi? Tu es un païen? Tu es un païen dans l'église de Dieu? Tu es une païenne toi-même qui te laisse enlacer. Tu es une païenne. Parce que si tu étais une femme sainte, mais les gens vont même te craindre. Parce que Dieu va inscrire la sainteté sur ton visage. Il va faire briller ta gloire, ma soeur, mon frère. Les gens vont te craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va t'entourer de sa grâce. Les hommes ne vont pas... l'homme va te regarder comme ça, il dit, ah, parfois... On avait fait une veille de prière, une étudiante qui était à l'époque étudiante à l'ISP Gombe. Elle dit, pasteur, quand je suis sorti de la prière, nous avons fait une veillée, nous avions jeûné. Un monsieur m'a arrêté et dit, mais qu'est-ce que tu as mis sur ton corps? Il dit, rien. Il dit, non, 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 il y a quelque chose sur toi. Un monsieur. Et il dit à ce monsieur-là, moi je viens de la prière. Il dit, ah, tu as la gloire de Dieu. Tu as la gloire de Dieu. Mais regardez quand Moïse finissait de parler à Dieu. La Bible dit son visage rayonnait. Rayonnait de gloire. Une vraie chrétienne qui lit les Écritures, qui est dans les Écritures, qui a pris à cœur d'obéir au Seigneur, de vivre comme le Seigneur. Mais la gloire de Dieu va resplendir. Quand tu vas passer, les hommes vont regarder que celle-là, ce n'est pas une personne avec qui on joue. Tu n'as pas besoin de te défendre. Si on peut venir te toucher sur ton corps, c'est parce que tu es une païenne. Si toi, un homme, les femmes peuvent venir te toucher sur ton corps, c'est parce que tu es un païen. Moi, je demande, mes frères, tel que vous me voyez là, je donne cours depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à enseigner quand j'avais 22 ans. Et quand je suis devenu enfant de Dieu et serviteur de Dieu, Dieu m'a donné toujours d'enseigner. D'enseigner à l'université. Et dans les universités, il y a toutes sortes de filles. Moi, je suis allé étudier le droit. Longtemps après, j'ai travaillé à la Banque centrale. Et
J'avais fait les sciences politiques, maintenant je faisais le droit. Et j'étais dans la salle de cours. Je suis venu de la banque, j'étais dans la salle de cours. Et une jeune fille commence à saluer tout le monde avec les bises. Elle passe. Elle arrive là où j'étais, élevée, j'ai fait ça. Mais tout le monde a remarqué ça. Elle dit, mademoiselle, c'est quoi ça? Cette histoire est connue de tous les étudiants de cette promotion-là. C'était, c'est pas moi, 300 ou 400 étudiants. Et je suis devenu assistant, et puis j'ai donné cours. Je vous demande, quelle est cette fille qui va venir vers moi, même si je lui donne l'occasion de s'approcher de moi, va spontanément comme ça se lever, oh, et me toucher, et m'enlacer. Moi, je parle de moi. Moi, je vous parle. Il y a dans l'église ici des étudiants qui viennent. Je vois mon étudiante là-bas. Elle sourit parce qu'elle sait. Elle est mon étudiante. Il y a plusieurs étudiantes. Mais vous allez commencer comment? Je ne gronde pas, je n'ai pas besoin de... Non, mon attitude, ma vie elle-même. Tu vas commencer comment? Vis ta vie comme un homme saint, une femme sainte. Et l'église existe pour te perfectionner toi. La raison pour laquelle nous sommes rassemblés, c'est pour notre perfectionnement. C'est ce que l'apôtre Paul a déploré chez les Corinthiens. Il a dit, je ne peux pas vous louer. Je ne peux pas vous louer, monsieur. Vous devriez, en vous réunissant, devenir meilleur. Mais vous devenez pire. On trouve dans l'église des escrocs, des menteurs, des voleurs, des meurtriers, hein, dans l'église. Des femmes infidèles, des femmes irrespectueuses de leur mari. On les trouve où? Dans l'église. Une femme qui dit à son mari, Tsigangai, on a Satan, ça c'est le diable. Moi je suis en gêne, Laisse-moi, je vais à l'église prier. Mais c'est quel Dieu que tu vas à l'église prier? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça c'est Dieu que tu pries? Et elle dit à son mari, avant que je vienne de la prière, je vais d'abord prier le Seigneur. Et il y a des pasteurs que le diable a préparés pour aider les gens à vivre loin du Seigneur. Et la femme raconte à son pasteur lui dit, oui maman, mon bon n'a eu à mon layoté. Hein? Moi, sur télémipé au lobby. Et la femme rentre chez elle. Et Marie lui dit, mais tu n'as pas préparé. Tu ne sais pas faire la cuisine toi aussi. Il y a des femmes comme ça. Elle va prier. Elle va dans l'église. Oh, Zambé d'Abika, moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne savez-vous pas que le seul fait pour toi d'obéir à une parole, tu as donné gloire à Dieu. D'obéir à une parole. Tu allais faire le mal, tu dis, ce que j'ai fait n'est pas bien. Il y a une joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est ce que la Bible dit. Il y a de la joie au ciel. Et c'est le Seigneur qui parle. Hein? Il y a de la joie au ciel. Les anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se répand. Au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire depuis que tu es entré dans l'église. Tu es dans l'église de Dieu depuis des années. Mais tu ne deviens pas meilleur. Tu ne deviens pas excellent. Tu ne deviens pas très bon. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Si tu étais une personne qui somnolait dans l'église comme Éticus. Vous voyez quand je dis Éticus, il y en a qui entendent pour la première fois. Éticus. Ils disent Éticus c'est quoi? Biscuit c'est quoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Éticus s'est endormi profondément. C'est assis à la fenêtre. Il est tombé, il est mort. Le Seigneur l'a ressuscité pour confirmer la parole que Paul prêche. Il y a des gens, chaque année, ils dorment dans l'église, lui. Avant, il somnolait en secouant la tête. Maintenant, il devient pire dormeur. La Bible nous dit, Éticus s'endormit et dormit profondément. Toi, au lieu de devenir meilleur, mais tu deviens pire dormeur. Donc, tu dormais en 1993 dans l'église de la Gombe et en 2024, tu dors toujours. Vous savez, il y a des gens qui écoutent la prédication, ils doivent ouvrir les yeux. Il faut qu'il ouvre grand les yeux parce que les yeux se ferment. Il doit ouvrir grand les yeux comme ça là. D'année en année, il se bat avec le sommeil.
il se bat avec la paresse. Chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, lui doit souffrir. L'apôtre Paul dit, mais vous devenez pire. Papa, osakulala comme la ébélé, comme Éticus dans l'église. Mais c'est la mort. Alléluia. Amen. Je voudrais que Dieu vous fasse comprendre cette parole de 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y a des gens qui entrent dans l'église menteurs et qui deviennent des pires menteurs. Quand il ment, lui-même croit à son propre mensonge. Il entre dans l'église escroc, il devient encore plus escroc. Le Seigneur Dieu dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. La raison pour laquelle nous nous assemblons et qu'il y a des gens pour nous prêcher, c'est pour notre perfectionnement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire, nous n'allons pas suivre n'importe quelle écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enfants qui ne connaissent pas les Écritures. Celui-ci prêche ça, oui, vous croyez. Vous ne vérifiez même pas dans les Écritures si ce qu'il vous enseigne est vrai. Celui-ci, surtout quand il enseigne des choses qui vous sont agréables, qui vous conviennent. Il y a des gens qui me posent la question. Je fais la kinésithérapie. Parce qu'on a enlevé les fixateurs de mon bras qui étaient fracturés. Et la kinésithérapeute me demande, pasteur, vous êtes de ces églises, elle me cite ces églises-là et les noms de ces pasteurs. Je dis, non, madame, ce que je vous prêche ne leur appartient pas. Ce que je vous prêche est dans la Bible. Vérifiez plutôt si ce que je vous dis est écrit où. Si des fausses églises prêchent aussi certaines vérités, ce n'est pas étonnant. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans la lettre aux Philippiens. Il y en a qui prêchent l'évangile pour des motifs mauvais, pour d'autres intérêts, mais il y en a qui prêchent par amour. Mais en tout état de cause, que ce soit pour des mauvais motifs, pour des bons motifs, l'évangile est prêché. Je préfère lire cette écriture-là. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Donc, il y a des gens qui peuvent prêcher Christ, mais pas dans l'intention d'annoncer vraiment le Christ. Mais là-dedans, ils peuvent aussi dire certaines paroles qui sont bibliques. N'est-ce pas? Alors, quand je dis que la femme ne sait pas ni de treize, ni d'or, ni de perles, on peut identifier à certains prédicateurs, certaines églises qui prêchent un homme. Non. Oui, certes, celui que je prêche, c'est Jésus-Christ homme. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth venu en chair, mort à la croix, enterré et ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Il est assis dans les lieux très hauts, à la droite de la majesté divine. C'est celui qui était, qui est et qui vient.
Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Le premier-né des morts. C'est celui-là que je prêche. Je ne prêche pas un homme qui est mort par un accident là, on ne sait pas pourquoi. Et qui n'est pas ressuscité, qui est enterré. Si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons au dernier jour. C'est parce que j'espère en la résurrection que je prêche l'évangile, que j'ai renoncé au péché. C'est parce que j'espère en la résurrection. Si le Seigneur décide que demain je quitte cette terre, mon espérance c'est que je ressusciterai et que je verrai le Seigneur. Comme il est écrit, quand nous le verrons, nous lui serons semblables. C'est ça qui fait notre force. La joie de l'Éternel, l'espérance que nous avons été ressuscités en Jésus-Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, mon frère, tu es ici dans l'église pour que tu ne sois plus un enfant qui est emporté par toute parole, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Et cette dame-là, elle m'a dit pourquoi elle a quitté l'église, son père est aussi pasteur là-dedans. Et puis, elle me dit, mais pasteur, moi je lui ai dit, madame, elle dit, non, elle était ici. Elle dit, ah, mais c'est votre épouse qui a mis la RTNC. Je dis, ah, d'accord. Moi, je ne suis plus la RTNC. Regardez ce qu'on montre. On était en train de monter des louanges pour les chefs de l'État, des louanges et des louanges. Vous savez que moi, j'ai rencontré Laurent Désiré Kabila, je lui ai dit, mais monsieur le président de la République, en présence de plusieurs personnes, dont certains sont encore vivants, j'étais le seul pasteur à dire ça au président de la République. Et je ne lui ai pas parlé de mes problèmes, je lui ai parlé de Christ. Je lui ai dit, Excellence, vous avez dit au président Mobutu, sur les navires sud-africains Outénika, qui t'a fait Dieu? C'est vous-même qui l'avez rapporté. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu Dieu. Je disais ça à Laurent Désiré Kabila. Vous êtes devenu Dieu. Quand vous veniez, vous étiez à Goma. Est-ce qu'il y avait vos effigies ici? C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Pourquoi est-ce que vous laissez les gens mettre vos effigies et chanter pour vous, danser pour vous? Renoncez à ça. Confessez. Nous allons vous baptiser dans l'eau du fleuve Congo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je rencontre Joseph Kabila, il est vivant. Il me parle de diriger son gouvernement. Moi qui vous parle ici. À Gaborone. Quand il finit de parler, je prends la parole, je lui parle de justice. Je lui parle des gens qui sont victimes d'injustice et je lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et plus tard, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, et il avait interdit des louanges en son nom. On ne faisait plus les louanges sur la RTNC pour lui. Mais après, c'est revenu. On a commencé à dire, Chisabidimbu, Chikata, Umela. Et puis, il y a même des gens qui ont dit, Akozongai. Hein? La chanson qu'on chante pour le Seigneur, Akozonga Bonganaï. Maintenant, on chante pour Tshisekedi, le président actuel. On chante pour lui, on chante à la télévision, RTNC. Les gens, ils chantent, ils disent. Et j'ai vu ça. Je regarde rarement la RTNC. Et j'ai vu ça hier, parce que mon épouse a mis la RTNC, parce qu'elle était restée avec la kinésithérapeute, qui m'avait demandé d'acheter certaines choses, et je les ai laissées. Et elle est partie à la cuisine, moi je suis resté avec cette dame, et nous avons vu ça. Et suivez, pourquoi je vous dis tout ça? Et à un moment donné, on a montré un autre musicien qui chantait. Et elle me dit, cette dame-là me dit, pasteur, mais vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Et je ne vais pas dire son nom. Il dit, c'est le chanteur chrétien, elle. Je dis, d'abord, moi, je ne le connais pas. Elle dit, ah, comment? Je lui ai dit, je vais vous dire. Moi, le pasteur de qui vous parle, je ne connais les chansons chrétiennes
que de certains musiciens jusqu'à une époque de leur ministère. Est-ce que vous m'avez bien compris? Après, quand ces gens ont changé, je ne connais pas leurs chansons. Parce que ces gens ont changé pour la plupart. Et en tout cas, je ne connais pas les chansons de certains musiciens. Elle commence à me citer. Tel, je dis, moi, je ne vais pas écouter la chanson de ces musiciens. Il n'a rien à voir avec le Seigneur. À partir du moment où la personne organise son ministère, entre guillemets, de louange, en dehors des Écritures, qu'est-ce que j'ai à voir avec? Je ne peux même pas écouter ces chansons. Nous avons eu dans ces pays ici, à un moment donné, un chantre qui chantait dans l'église. Et qui a chanté et qui a dit, où est-ce que c'est écrit faites des concerts? Donnez-moi un verset où c'est écrit faites des concerts. Il a chanté. Et la chanson reste. Elle s'appelle Confusion. Ou je ne sais pas moi, quelque chose encore. Mais les chansons restent. Il chante les femmes en pantalon. N'est-ce pas? La tête non voilée. C'est un musicien bien connu. Et moi, je chante beaucoup les chansons de ce musicien-là. Jusqu'à une certaine époque. Parce que ça m'édifie. Parce que ça me touche. Parce que c'est inspiré. À partir du moment où la plupart des musiciens ont commencé d'abord à faire des concours, je vais vous demander. La Bible dit, édifiez-vous pas des cantiques spirituels chantant de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. À partir du moment où la musique, c'est d'abord des paroles tirées de la Bible, ça c'est le premier point essentiel. Hein? La musique doit tirer son origine de la Bible, les paroles bibliques. Ensuite, ça doit viser la gloire de l'homme. C'est pas le musicien qui est honoré. Aujourd'hui, les soi-disant musiciens chrétiens sont honorés. Est-ce que vous le savez? Ils sont honorés quand ils font des concerts. Souvent, ils disent, je vais faire le plein. Il faut payer même l'entrée. N'est-ce pas? Et quand il va sortir comme le musicien du monde. Il sort, il chante la chanson de Dieu, et il y a des gens qui écoutent ces musiques-là. Il y a des gens qui suivent de tels musiciens. On organise même des concours, n'est-ce pas? Des talents de musique dans les seigneurs. Alors que le chrétien, il est inspiré par le Seigneur. Et il chante dans la maison de Dieu. Pourquoi les gens ne peuvent pas juger? Pourquoi les gens ne peuvent pas rejeter ce genre de musiciens? C'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Le vrai chrétien ne peut même pas se déplacer pour aller à un concert, un soi-disant concert. Non. Tu vas aller faire quoi là-bas? Le chrétien, il va dans l'église. Et le chrétien, il chante Dieu, comme c'est écrit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 4. Il chante Dieu dans l'église. Comme moi je prêche comme ça, il se lève, il chante, il invoque. Chanter, c'est invoquer, faire descendre Dieu. Ce n'est pas devenir vedette. Il y a un pasteur qui m'a appelé et dit, tiens, il y a des commentaires, parce qu'on a mis, la télévision a mis en ligne la louange de mon épouse dans l'église. Et il m'appelle pour me dire, oh, tout ça, j'ai dit, ça n'a rien à voir. Je lui dis, depuis quand toi, l'église est dirigée par une femme, ou les femmes prêchent dans l'église, c'est écrit où? Il dit, mais elle chante bien. Il dit, oui, mais c'est dans l'église. Ah, ce n'est pas, quelque part, je dis, c'est dans l'église. C'est dans l'église pour édifier l'église de Dieu. Devenez meilleur et non pire. Maintenant, pourquoi vous devez devenir meilleur? Hein? Pour accéder aux choses les meilleures pour lesquelles Dieu vous a créé. Je répète, devenez meilleur, meilleur chrétien, qui connaît les Écritures, qui prie, qui va dans son église de manière assidue, à l'heure prévue, qui exerce ses ministères dans son église, qui connaît les Écritures, qui grandit. Pourquoi? Mes frères, remarquez ça. Lorsque Pharaon accepte que les enfants d'Israël viennent s'installer en Égypte,
Voici ce que Pharaon dit à Joseph. Tu vas établir ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Et Genèse 47, verset 11. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans les pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Tu as droit aux meilleures productions du pays. Toi, tu as droit aux meilleures choses de ce pays ici. C'est pourquoi Dieu te demande de devenir un homme meilleur, une femme meilleure, pour que tu reçoives les choses les meilleures dans ta vie. Pourquoi tu ne comprends pas? Le Seigneur ne veut pas t'élever tel que tu es, pécheur, menteur, ignorant des Écritures. Alléluia! Il veut que tu deviennes meilleur parce qu'il a des choses meilleures à faire pour toi dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoutez, la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, et en particulier ce qu'il avait dit sur Joseph. Et prenez ça pour vous et votre pays. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui est mort à la croix vienne sur la tête de Théodore Ngoï. Amen. Amen. J'ai dit moi-même Amen. Vous pouvez refuser de dire Amen. C'est votre problème. Gardez votre réponse. Mais moi, j'ai dit Amen sur moi-même. Et la chose s'accomplira. Donc, quand vous parcourez toutes les Écritures, ce que Dieu a toujours voulu pour toi, ce sont les choses les meilleures. Pour cela, tu dois devenir meilleur. Voilà, tu pleures. Il dit, vous devriez devenir des gens meilleurs, mais vous devenez pire. Maintenant, ouvrez votre Bible. Regardez 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Le principe de Dieu depuis le commencement est de trouver des hommes qu'il va transformer en des hommes et des femmes meilleurs pour qu'ils aient accès aux meilleures productions du pays. Regardez Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Pourquoi toi, mon frère, tu veux toujours manger les choses négligeables, les rébus? C'est comme chez nous ici. Nous avons les meilleurs poissons, nous, du monde, dans nos eaux. Nous sommes un pays des eaux. Hein? Nous avons, on dit que le lac Tanganyika aurait 12 couches de poissons jusque-là. Et puis ce sont des poissons qui meurent de vieillesse. On ne les mange pas. Mais par contre, les gens congolais mangent quoi? Les rébus. Ce que vous appelez un piodi. C'est les rébus. Les ambis, c'est babouaki. On nous amène ça ici. On met des produits là-dedans. Du formol. Et les gens mangent ça alors qu'ils ont du poisson. Il y a un poète qui avait chanté une chanson. C'est plus quelle chanson. Bi sinamai zamba tangi nyamate mais tozali koliate. Il faut prier le Seigneur, il faut invoquer Dieu sur ces paroles ici. Seigneur, tu nous as donné les meilleurs poissons, il faut que nous mangions ces poissons-là. Il faut que nous ayons un ministère de pêche. Quand j'apprends qu'il y a un ministre de la pêche, je dis, mais le ministre de la pêche, là, il s'occupe de quoi au Congo? Le ministre de la pêche. Mais quelle pêche? La pêche est organisée comment? Ésaïe 1 dit quoi? Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mon frère, Acha Zambi Baridika, Tika Masumu Baluka changé. Bongola Motema. Zala Mutumalamu Koleka. C'est ça meilleur.
Dieu va te donner d'avoir les meilleures maisons du Congo. Tu auras les meilleures maisons du Congo. Tu vas habiter les meilleurs quartiers. Oui, le Seigneur va le faire. Il va te faire habiter dans les meilleurs quartiers du Congo. Vous voyez? Le Seigneur est venu m'installer lui-même sa puissance ici au cœur de la Gombe. C'est le Seigneur qui fait ça. Le Seigneur va te sortir. Cesse de prier. Oh Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi une chambre et salon. Je ne sais pas moi où. Cesse de faire ces prières-là. Dis à Dieu, je veux changer de cœur. Je veux changer de comportement. Parce que ta parole dit que je dois manger les meilleures productions du pays. Je dois avoir les meilleures choses. Ce que toi tu auras sera toujours envié par les gens. Tu peux porter un t-shirt comme je le porte comme ça là. Hein? Tout le monde le porte, ça ne fait rien. Toi tu le portes, les gens regardent. Mais t-shirt Wana, il a acheté ça à combien? Parce que tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Marche même ta vie de manière à devenir la meilleure femme. Il faut que Dieu puisse parler de toi comme il a parlé de Job. Il dit à Satan, il n'y a pas un homme comme celui-là sur la terre. C'est ça meilleur, maman. Tu souffres en disant, je ne mange pas bien, je ne dors pas bien. Mais le Seigneur dit dans sa parole, c'est les meilleures productions que tu mangeras. Amen. Saoul est devenu roi d'Israël. Il a désobéi à la parole de Dieu. On lui a demandé de vouer par interdit, de détruire tous les Amalécites. Il a épargné le roi, le chef des Amalécites, Amalek. Il a pris des brebis. On lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, Samuel n'a plus voulu aller avec lui. Et Saoul, dans son orgueil, au lieu de se repentir, vous savez, quand quelqu'un, on lui fait comprendre que tu as mal fait, tu as mal parlé, tu as mal agi, cette personne refuse de comprendre. C'est très dangereux pour cette personne-là. Saoul explique, lisez bien 1 Samuel 15 là, avant d'arriver au verset 28. Mais Samuel ne fait qu'expliquer à Saoul. On t'a dit d'aller de tout Amalek. Oh non, mais le peuple a choisi les meilleures brebis pour les offrir à sacrifice. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit. Il n'écoute pas. Et il se plaint. Il dit non, il ne faut pas me critiquer, hein, que vous allez là-bas. Allez là-bas. Dans 1 Samuel, au chapitre 15. Regardez quels étaient les sentiments qui animaient Saoul. Et pourquoi Dieu déchire son royaume. N'est-ce pas? Alors, regardez donc 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. La parole n'est pas claire, mes frères. On lui dit quoi? Tu ne l'épargneras point. Amalek, là, tu ne vas pas l'épargner. Et tu vas faire mourir hommes et femmes, enfants et même nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu vient parler à Samuel. Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi. Zamba m'a dit qu'on regrettait Ndenge Abalisakio. Zamba m'a dit qu'on regrettait Ndenga Tombolakio comme ministre. C'est pas si vous comprenez. Zamba m'a dit qu'on regrettait Ndenga Tombolakio comme président. Zamba m'a dit qu'on regrettait Ndenga Tombolakio comme roi. Dieu regrette. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ma soeur, mon frère, n'amène pas Dieu à regretter. Le Seigneur dit à Saoul, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin, suivez bien, pour aller au-devant de Saoul, et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Vous voyez, quand les gens commencent à s'ériger des monuments, ils s'éloignent de Dieu. La Bible nous dit, Samuel dit à Saoul, le verset 14. D'abord regardez le cœur de Saoul. Hein?
Quand Samuel arrive auprès de Saoul, Saoul lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Ah! Vous voyez, les gens ont le cœur très dur. Batu mingi, oh, bazana bakata ba église. Bazana motema très dur. On lui a dit quoi? Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu ne l'épargneras point. Mais regardez au verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Hein? Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, ainsi de suite. Maintenant, quand il voit Saoul, regarde la dureté des gens qui sont des païens. Quand il voit Samuel, quand Saoul voit Samuel, lui, après avoir violé la parole de Dieu, Dieu lui a dit, tu ne l'épargneras point. Lui épargne. Lui fait ce qu'il veut. Mais quand il voit Samuel, il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez? Maintenant, suivez la discussion qui va suivre. Et Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ces bêlements des brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements des bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés, ils les ont amenés. Il parle du peuple et non de lui, le chef. Ils les ont amenés, etc., etc. Suivez la discussion. Ce qui est important ici, c'est que Samuel dit à Saoul, au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans d'autres versions, désobéissance égale à la sorcellerie. Divination, c'est quoi? Divination, c'est la sorcellerie. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est animé d'un esprit de désobéissance, c'est la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les terrafins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Maintenant, Saoul, après avoir entendu ça, il dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi, j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul les saisit par les pans de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Deviens meilleur. On va chasser les gens, leur emploi pour te mettre toi parce que tu es meilleur. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, le Seigneur écarte les gens qui sont là? Parce que tu es pire qu'eux. Il y a des païens qui sont ministres, qui sont ceci, qui sont cela, et Dieu va les maintenir là. Tant qu'il ne trouvera pas des gens meilleurs pour les remplacer. Toi qui es dans l'église, il suffit qu'on te prenne seulement conseiller du ministre quelque part, de je ne sais quel ministre. Et tu commences à dire au ministre, Excellence, j'ai vu qu'il y a un budget ici, tout ça, on fait quoi? Le ministre dit, on fait comment? Il dit, non, on peut le prendre, et puis bon, dire qu'on l'a affecté à tel, hein, etc. Et le ministre dit, bon, tu fais ça, et moi, tu me donnes combien? Il dit, ah, chef, yo, moutogoloba. Oh non, toi, tu prends 2 millions, et tu me donnes le reste. Te voilà avec 2 millions. Comme ça, là. Il y a Moïbi. Et le Seigneur le sait que tu seras comme ça. Conseiller. Et te voilà dans ton église. Tu ne vas même pas donner dans ton église l'argent volé, là. Tu ne vas même pas donner 10%. Parce que tu vas prendre comme ça 2 millions, tu regardes, 10%. 10%, ça fait 200 000 $. Ah! Tu ne vas pas donner, tu vas prendre 200 $, tu viens donner là-bas, et tu commences à danser. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Voleur. Comme le Seigneur sait que beaucoup de gens sont pires, au lieu de devenir meilleurs, c'est pour ça que les gens mauvais sont là. Le Seigneur dit maintenant à Saoul, c'est terminé, quelqu'un qui est meilleur que toi va venir à la place. Ma sœur, deviens une femme meilleure. Deviens un homme meilleur. Souviens-toi, Esther, chapitre 1, verset 19. Vous notez ça. Esther, chapitre 1, verset 19. Son mari, le mari de Vachi, la reine Vachi, son mari dit, faites venir la reine.
Il veut que les gens voient sa beauté. N'est-ce pas? Ce qui est normal. N'est-ce pas? Est-ce que, mes frères, je vais vous demander, moi j'ai épousé une femme laide. Hein? Ben, j'aimerais bien que les gens la voient, non? N'est-ce pas? Si tu épouses une femme laide, tu vas la cacher. Il y a des gens qui ont honte de leurs épouses. Hein? Ils marchent comme ça. Je me souviens de quelqu'un qui dit, tu vois là-bas, c'est ça ma femme. C'est ça ma femme. Le roi avait la reine Vache, elle était belle. N'est-ce pas? Il demande qu'elle vienne pour qu'on la voie. Et le roi envoie des eunuques. Le roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette vache-là avait pour mari le roi. Elle refuse. Lisez maintenant Esther 1, verset 19. On dit quoi? On va arracher cette royauté à cette reine Vachi pour la donner à une personne qui est meilleure. Eh bien, qu'on lise ça exactement. Esther chapitre 1, verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Voilà le principe de Dieu. Donc le Seigneur est en train de dire, la place ici, on la donnera à quelqu'un qui soit meilleur. Et le Seigneur commence à chercher. Il va dans l'église de la Gombe. Qui est meilleur là-bas? Asbandi Kotala. Nani, muntu muimpe, mukati mwa bantu aiba. Il regarde, en train de somnoler. Ah, il passe. Il regarde ici, Pasako Nimba. Il dit, je passe. Il cherche. Il dit, ah, le meilleur là, c'est Piana, ou c'est Philippe, c'est qui le meilleur là, pour cette place-là? C'est ça, non? On a commencé à chercher, n'est-ce pas, une fille qui soit meilleure. Et Dieu avait déjà préparé Esther. Mon frère, ma soeur, change, sois meilleur. Change aujourd'hui. Alors, mes frères, vous savez, David avait épousé une femme qui était la fille du roi Saoul. Comment elle s'appelle cette femme? Mika. Je voudrais qu'on lise son histoire dans 2 Samuel au chapitre 6. Et nous allons peut-être conclure là-bas. C'est bien que vous lisiez tous ces chapitres et vous verrez ce que Dieu a fait. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 6, le verset 23, on dit, « Oh, Mika, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Mes chers frères et sœurs, « Or, Mika, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Mais Mika, c'est qui cette fille-là? C'est la fille qui avait le meilleur papa. C'est la fille de Saoul le roi. C'est la fille du roi. C'est la fille du roi. N'est-ce pas? Et qui est son mari? La première femme de David, c'est qui? C'est celle-là, la fille de Saoul. C'est cette fille-là qui était la femme de qui? Du grand roi David. Mais cette femme-là n'a pas obtenu la meilleure chose. Elle n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Pourquoi? Cette femme-là n'avait pas de respect pour son mari. Pourquoi? La Bible dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fille de Saoul,
regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Je viens de lire les versets 14 à 16. 2 Samuel chapitre 6. Mes frères et sœurs, écoutez ça. Cette fille-là, mariée au roi David, elle voit son mari qui danse, qui saute. Elle le méprise dans son cœur. Au lieu d'honorer son mari, de respecter son mari, de se réjouir du fait que son mari se rabaisse devant Dieu. Non, non. Elle le méprise. Maintenant, découvrons la suite. Verset 20. David s'en retournant, vous êtes là? Amen. David s'en retournant pour bénir sa maison. L'homme doit bénir sa maison. David retourne. Il a béni Israël. Maintenant, il vient pour bénir sa maison et sa femme. Puisque sa femme l'avait méprisé dans son cœur, elle a ouvert sa bouche. Mika, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle oublie que cet homme-là, c'est son mari et c'est le roi. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Mutu ya pamba. Olambia bwana wasema umuntu wa bule. Hein? Oza mutu ya pamba. Mutu wa chana. Hein? Une femme qui dit à son mari, muluma wa chana. Kalumaka chana. Il y a des femmes comme ça là. Wewe wangani wewe. Kalumaka chana wewe. Hein? Il dit, cette femme dit à son mari, tu te découvres comme un homme de rien. David répondit, regardez, écoutez les paroles qui ont maudit la femme de David. David répondit à Mika, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Conséquence, cette femme devint stérile. Mon frère, tu vas être privé des meilleures choses que Dieu t'a préparées. Ma soeur, tu risques de passer à côté des meilleures choses. Cette femme avait obtenu le meilleur mariage, mais elle n'a pas obtenu les meilleurs enfants. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, tu jouis de la vie, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Voilà mes frères et sœurs, devenez meilleurs et non pire. Ma sœur, continue à devenir meilleur dormeur dans l'église, meilleur somnoleur. Talandengazam, a commis un retard dans l'église. Le secours, donc, à ça, quoi. Donc, meilleur somnoleur dans l'église. Meilleur dormeur. Hein? Meilleur homme à se fatiguer. Et tu vas rater. Mais si tu deviens le meilleur intercesseur, n'est-ce pas? Tu deviens le meilleur intercesseur. Je vais vous dire quelque chose. Si tu deviens le meilleur intercesseur, voici ce que Dieu va dire de toi. Allez dans le livre d'Ézéchiel. Voici ce que Dieu va dire de toi. Si tu deviens le meilleur intercesseur ici, le meilleur homme ou la meilleure femme de prière. Ézéchiel, le chapitre 14. Je vais lire juste le verset 12 à 14. Vous pouvez lire aussi le reste. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice.
dit le Seigneur. Il faut que Dieu dise, ata ceux qui Congo et Beba, mais il y a au milieu de ces pays, Mama Wana, Nabana Naye, Papa Wana, Nabana Naye, Ndeko Wana, c'est parmi les meilleures personnes qui prient dans cette église. Les meilleures personnes qui sont toujours à l'heure dans leur église, qui me cherchent de toutes leurs forces. Eh bien, je vais les faire manger les meilleures productions de ce Congo. Ma sœur, mon frère, kozala te mutu oyo aza kolia kaka biloko ya mabe ya mboko oyo. Eza na mutu moko ayembaka nzembo moko na sepelaka nango te. Sa koyemba nzembo soki na nzongi na ndako na kolia matembele na kolia nini nzembo moko boye kenda sango. Na kolia kaka boye na kolia kaka boye. D'abord matembele boye baka te ke matembele za légumes eza na vitamine. Hein? Pondu. Eza iloko eza na biloko ebele pesaka makasi na nzoto. Ngai médecin aza koyebisa mwasi na ngai alobi mama lambelaka mobali na yo pondu pona mikuwa. Pona mikuwa. Donne-lui le pondu, donne-lui la viande, donne-lui le chima. Parce que moi c'est le foufou, hein. Chima. Ne m'amenez pas les autres histoires. Oui, toutes ces choses-là, Kemba et autres, ça y est chez nous. Il faut manger ça. Mais moi, d'abord, c'est les... Il faut na simba boy na maboko. Na fini, foufou. Hein? Boukari. Hein? Quand on grandissait, les gens se battaient pour les Boukari, hein? Hein? Quelqu'un vient, on ne lui a pas laissé... Vous mangez les foufous de quelqu'un, mais vous allez avoir des problèmes. Non, mais, mes chers frères, il y a des choses que tu manges, tu crois que c'est être pauvre. Tu crois qu'il faut manger la viande. La viande a des conséquences aussi, hein? Sur la santé, des mauvaises conséquences. Non. Ce n'est pas parce que je mange le matembele que Dieu n'est pas avec moi. Je veux, ma sœur, que tu manges les meilleures productions. Que Dieu te donne de devenir une femme meilleure. Et Dieu va s'arranger pour que tu aies les meilleurs habits. Oui, c'est vrai. Toutes les meilleures choses qui sont ici au Congo, Dieu va te les donner et tu vas en jouir. Amen. Toi et ceux qui t'appartiennent. Que Dieu bénisse sa parole.